Une fillette de 5 ans est entrée dans le refuge pour chiens et a tout de suite remarqué ce que tout le monde ignorait. Ce moment, presque invisible pour tous les autres, allait pourtant tout changer. Dans le 7e chenil, un petit chiot dalmatien était recroquevillé dans un coin, comme s'il cherchait à disparaître. Son corps était immobile, trop immobile pour un animal aussi jeune. Il ne leva pas la tête. Il ne réagit pas au bruit, ni aux voix, ni aux pas qui résonnaient dans le couloir. Il semblait absent, brisé, comme si quelque chose en lui s'était éteint. Le personnel du refuge connaissait bien ce chiot. Ils avaient tout essayé. Douceur, patience, jeu, nourriture spéciale, rien n'y faisait. Il refusait de manger. Chaque jour, il s'affaiblissait un peu plus. Certains commençaient même à perdre espoir. Un chiot qui ne mange plus, qui ne regarde plus, qui ne réagit plus. C'est un cœur qui se ferme. Mais ce jour-là, une petite fille s'arrêta devant lui. Maya. Maya avait 5 ans, et elle connaissait déjà ce sentiment étrange de ne pas appartenir au monde des autres. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir sans vraiment comprendre ce qu'elle voyait. Les taches blanches sur sa peau, sur son visage, ses mains, ses bras, attiraient toujours les regards. Elle ne connaissait pas encore le mot vitiligo. Elle ne connaissait pas les explications scientifiques. Elle savait seulement une chose, les autres enfants la regardaient différemment. À l'école, c'était le plus difficile. Les chuchotements, les regards insistants, les rires parfois. Alors dès que la cloche sonnait, Maya rentrait chez elle en courant, comme si elle fuyait quelque chose d'invisible mais lourd. Elle se changeait rapidement, puis sortait dans le jardin. Et c'est là que son monde changeait. Chaque jour, un petit chien errant venait la rejoindre. Un chien un peu sale, un peu maigre, mais plein de vie. Maya lui donnait à manger, lançait une balle pendant des heures, marchait avec lui le long de la clôture, puis s'asseyait dans l'herbe pendant qu'il posait doucement sa tête sur ses genoux. Ce chien ne la regardait pas comme les autres. Il ne fixait pas ses tâches. Il ne posait pas de questions. Il ne riait pas. Il restait simplement là, avec elle. Et pour la première fois, Maya se sentait légère. Heureuse. Elle se sentait elle-même. Ses parents avaient remarqué. Ils voyaient bien à quel point l'école l'épuisait. Mais ils voyaient aussi comment, après une seule heure passée avec ce chien, son visage s'illuminait à nouveau. Alors, pour son 6e anniversaire, ils décidèrent de faire quelque chose de spécial. Au lieu d'acheter directement un chiot, ils l'inscrivirent à un programme d'interaction avec les chiens dans un refuge. Dès le premier jour, Maya rentra chez elle transformée. « Maman, les chiens m'aiment », dit-elle avec des yeux brillants. Et semaine après semaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des chiens nerveux se calmaient en sa présence. Des chiens bruyants devenaient silencieux. Même les plus imposants, les plus impressionnants, semblaient l'écouter avec attention lorsqu'elle leur parlait doucement. Les éducateurs n'en revenaient pas. En un mois à peine, Maya montrait une connexion avec les animaux que personne d'autre n'avait. Un don naturel. Un lien invisible. Un soir, elle courut vers ses parents, le cœur rempli d'une fierté nouvelle. « Je peux vraiment les aider, ils me font confiance. » Ses parents échangèrent un regard. Ils comprenaient que quelque chose d'important était en train de se construire. Le lendemain, ils l'emmenèrent dans un véritable refuge, Friendly Paw. Contrairement aux autres enfants, excités et bruyants, Maya avançait lentement, calmement. Elle passait de chenil en chenil, observant chaque chien, s'arrêtant, respirant, laissant le temps s'installer. Puis elle arriva devant le dernier. Le 7e. Et là, elle s'arrêta. Le petit dalmatien. Toujours recroquevillé. Toujours silencieux. Toujours fermé. Le personnel l'avait prévenu. Ce chiot ne faisait confiance à personne. Il avait été attaqué. Traumatize. Il se laissait lentement glisser vers quelque chose de dangereux. L'abandon total. Maya s'accroupit doucement devant les barreaux. Le chiot ne bougea pas. Elle ne tenta pas de le toucher. Elle ne força rien. Elle resta simplement là. Calme. Présente. Puis, d'une voix très douce, presque un murmure, elle parla. « Je suis comme toi. » Elle leva lentement ses mains, laissant la lumière révéler les taches blanches sur sa peau. « Regarde, moi aussi j'ai des taches. » Un silence. Long. Fragile. Puis, très lentement, le chiot leva la tête. Ses yeux se posèrent sur ses mains. Pour la première fois, Maya ne bougea toujours pas. « Ça va, je comprends », murmura-t-elle. Et à cet instant précis, quelque chose changea. Le chiot se leva. Ses pattes tremblaient. Il fit un pas, puis un autre. Encore hésitant, encore fragile. Mais il avançait. Jusqu'au barreau. Jusqu'à elle. Et soudain, comme si toute la vie revenait d'un seul coup,
il passa son museau entre les barreaux et se mit à lécher ses doigts, rapidement, avec une énergie presque désespérée. Comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Le personnel resta figé. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Il regardait une chose qu'il n'avait jamais vue. Un chiot qui refusait tout, venait d'ouvrir son cœur. Et pas à n'importe qui. À une petite fille de 5 ans. Une petite fille qui savait exactement ce que signifiait être différent. Et à partir de ce moment-là, tout changea. À partir de ce moment-là, tout changea. Le lendemain, dès la sortie de l'école, Maya n'attendit même pas d'être à la maison. Elle supplia ses parents, la voix pressée, les yeux pleins d'espoir. « On peut y retourner, s'il te plaît. » Ils n'eurent même pas besoin de réfléchir longtemps. Ils avaient vu. Ils avaient compris. Et dès cet instant, une nouvelle routine commença. Chaque jour, sans exception, Maya retournait au refuge. À peine arrivée, elle traversait le couloir presque en courant, puis ralentissait juste avant le chenil, comme si elle savait que ce moment devait rester calme, intact, presque sacré. Elle s'agenouillait toujours au même endroit, juste devant les barreaux, et restait là. Présente. Disponible. Patiente. Le petit dalmatien, lui, n'était plus le même. Dès qu'il entendait sa voix au loin, quelque chose s'éveillait en lui. Il se redressait, encore un peu instable, puis avançait vers l'avant du chenil. Au début, ses mouvements étaient hésitants. Sa queue remuait à peine, comme s'il n'osait pas encore y croire. Mais jour après jour, ce mouvement devenait plus sûr, plus fort, plus vivant. Maya passait des heures avec lui. Elle ne faisait rien d'extraordinaire. Elle lui parlait. Elle lui racontait sa journée à l'école, les regards, les silences, les moments où elle avait eu envie de disparaître, et ceux, plus rares, où elle s'était sentie courageuse. Sa voix était douce, régulière, apaisante. Parfois, elle restait simplement silencieuse, la main posée près des barreaux, laissant le chiot venir à elle à son propre rythme. Au début, il ne mangeait que dans sa main. Elle déposait délicatement quelques morceaux de nourriture dans sa paume, sans jamais forcer. Il s'approchait lentement, reniflait, puis mangeait, toujours en la regardant, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. Puis, un jour, il mangea dans sa gamelle. Même si elle restait à côté. Même si elle ne le quittait pas des yeux. C'était un petit pas. Mais dans ce genre d'histoire, les petits pas sont immenses. Le personnel du refuge observait tout. In silence. Avec une attention nouvelle. Ils avaient essayé pendant des semaines de créer ce lien. Sans succès. Et pourtant, cette petite fille, sans formation, sans technique, sans autre outil que sa douceur, était en train de réparer quelque chose qu'il pensait irrémédiablement cassé. Les caméras de surveillance furent consultées plusieurs fois. Pas pour vérifier, mais pour comprendre. Chaque geste, chaque regard, chaque moment, tout semblait si simple. Et pourtant, c'était profondément rare. Avec le temps, le chiot commença à attendre. Pas seulement réagir. Attendre. Dès le matin, il restait proche des barreaux, le regard tourné vers le couloir. Ses oreilles se dressaient au moindre bruit. Chaque pas résonnant dans le refuge devenait une possibilité. Et lorsqu'il reconnaissait enfin sa voix, tout son corps s'illuminait. Sa queue battait l'air avec plus de force. Ses pattes, autrefois tremblantes, le portaient avec assurance. Ses yeux brillaient d'une joie nouvelle. Une joie qu'il n'avait plus montrée depuis longtemps. Mais certains jours, Maya ne venait pas. L'école, des obligations, la vie. Et ces jours-là, tout redevenait différent. Le chiot retournait dans son coin. Silencieux. Reply. Il refusait de manger. Il ne regardait personne. Parfois, un léger gémissement s'échappait de lui, presque inaudible, mais suffisant pour serrer le cœur de ceux qui l'entendaient. « Il l'attend », murmura un employé un soir. « Il ne se sent en sécurité que lorsqu'elle est là. » Ces mots résonnèrent longtemps. Ils décidèrent alors de replonger dans son histoire. Le rapport de sauvetage était clair. Le chiot avait été retrouvé au bord d'une route, blessé, seul, tremblant de froid. Mais il n'était pas complètement seul. Une jeune fille était restée avec lui. Pendant des heures. Assise à côté de lui, lui parlant doucement, le protégeant du vent, couvrant son petit corps avec sa propre veste. Elle n'était pas partie. Pas avant que l'aide arrive. Quand le chiot était arrivé au refuge, il était terrorisé. Son corps tremblait sans arrêt. Ses yeux étaient grands ouverts, figés dans une peur qu'aucun mot ne pouvait décrire. Il refusait de bouger, refusait de manger, refusait même de regarder les humains. Il s'était enfermé dans un silence profond, comme si le monde entier était devenu dangereux, comme si faire confiance était devenu impossible. Et maintenant,
En regardant Maya. Tout prenait sens. Même douceur. Même patience. Même présence. Ce n'était pas un hasard. C'était une reconnaissance. Deux histoires différentes. Mais une émotion identique. Après plusieurs semaines, Maya regarda ses parents avec des yeux pleins d'espoir, mais aussi une légère inquiétude. Sa voix tremblait un peu. Est-ce qu'on peut le ramener à la maison? Elle hésita, puis ajouta, presque en chuchotant. Je crois qu'il a besoin de moi. Autant que moi j'ai besoin de lui. Ses parents ne répondirent pas tout de suite. Ils voulurent voir. Comprendre. Observer. Alors ils allèrent au refuge. Ils restèrent en retrait. Et ils regardèrent. Ils virent le chiot se transformer dès que Maya entra. Ils virent ses yeux s'illuminer. Ils virent son corps se tendre vers elle. Ils virent la manière dont il mangeait uniquement lorsqu'elle était là. La manière dont il se calmait sous sa voix. La manière dont il cherchait son contact. Ce n'était pas une simple affection. Ce n'était pas un attachement ordinaire. C'était quelque chose de plus profond. Deux solitudes qui s'étaient trouvées. Deux êtres qui se comprenaient sans mots. Et ce jour-là, ils prirent leur décision. Et ce jour-là, ils prirent leur décision. Oui, le mot était simple. Mais ce qu'il représentait allait tout changer. Le jour où Maya ramena le petit dalmatien à la maison eut quelque chose de presque irréel. Dès qu'il sortit du refuge, il ne regarda pas en arrière. Pas une seule fois. Comme si cet endroit appartenait déjà au passé. Comme s'il avait enfin trouvé là où il devait être. À ses côtés. Avec elle. La laisse pendait doucement entre eux, mais Maya ne tirait pas. Elle marchait lentement, à son rythme, attentive au moindre mouvement du chiot. Lui avançait avec prudence, encore un peu méfiant, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Sa tête était relevée. Ses pas, plus assurés. Comme si, pour la première fois, il se sentait à sa place. Le lendemain matin, ils l'emmenèrent chez le vétérinaire. L'examen fut rassurant. Physiquement, il allait bien. Aucune blessure grave persistante. Il était simplement affaibli, amaigri, marqué par ce qu'il avait vécu. Mais ce n'était pas son corps qui inquiétait le plus. C'était ce qu'on ne voyait pas. Le vétérinaire le remarqua immédiatement. Le moindre bruit brusque le faisait sursauter. Un geste trop rapide le figeait. Son regard cherchait constamment Maya, comme un point d'ancrage. Il aura besoin de temps, expliqua le vétérinaire doucement. Maya écouta en silence. Puis elle hocha la tête. Determinée. À partir de ce jour, elle mit en place sa propre manière de l'aider. Sans pression, sans contrainte, juste avec constance. Chaque matin, il sortait marcher. Pas loin, pas vite. Juste assez pour qu'il découvre le monde sans s'y sentir perdu. Quand il avait peur, elle s'arrêtait immédiatement. Elle s'agenouillait, posait doucement sa main près de lui, et parlait. Toujours avec cette même voix calme, stable, rassurante. Elle ne le forçait jamais à avancer. Elle attendait qu'il soit prêt. L'après-midi, les repas devenaient un moment à part. Au début, elle continuait de le nourrir à la main. Lentaiment. Patience infinite. Puis, petit à petit, elle déposait la nourriture dans sa gamelle, tout en restant à côté de lui. Toujours présente. Toujours là. Comme une promesse silencieuse. Elle inventa aussi des jeux. Des jeux simples. Une balle lancée doucement, jamais brusquement. Des friandises cachées dans l'herbe pour qu'il les cherche à son rythme. Des moments de calme, assis côte à côte, où elle caressait son dos en lui racontant sa journée. Chaque geste avait un but. Mais rien ne semblait forcé. Tout venait naturellement. Et jour après jour, quelque chose commença à changer. La peur recula. Pas d'un coup. Pas complètement. Mais suffisamment pour laisser autre chose apparaître. La confiance. Son corps se transforma. Ses côtes, autrefois visibles, disparurent peu à peu sous une silhouette plus saine. Son pelage noir et blanc devint brillant, lumineux, presque éclatant au soleil. Ses mouvements gagnèrent en fluidité, en énergie. Il courait, il jouait, il vivait. Mais ce qui ne changea jamais, c'était sa manière de rester près de Maya. Toujours. Ils passaient des heures ensemble dans le jardin. À courir après une balle. À rouler dans l'herbe. À se poursuivre en riant, dans une énergie légère et sincère. Parfois, il ne faisait rien. Il s'asseyait simplement. En silence. Et ce silence s'était rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Au fil du temps, quelque chose changea aussi chez Maya. À l'école. Ses pas étaient plus assurés. Son regard, plus direct. Elle levait la main en classe. Elle parlait. Quand les autres enfants posaient des questions sur ses tâches,
Elle ne baissait plus les yeux. Elle répondait, comment, parfois même avec un léger sourire. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose s'était construit. Une force discrète, mais solide. Elle avait compris une vérité simple. Être différent ne signifie pas être seul. Parfois, cela signifie simplement que l'on n'a pas encore rencontré celui ou celle qui nous comprend vraiment. Chaque après-midi, dès qu'elle ouvrait la porte de la maison, le chiot, qui n'était plus vraiment un chiot, accourait vers elle à toute vitesse. Sa queue battait l'air avec une énergie débordante. il sautait, tuonate, Puis posait ses pattes contre elle, couvrant ses mains et son visage de l'échouille joyeuse. Toujours le même rituel. Toujours la même joie. Dans un monde où ils s'étaient tous les deux sentis différents. Où ils avaient parfois eu l'impression de ne pas être à leur place. Ils s'étaient trouvés. Et cela avait suffi. Parce qu'au final, ce n'est pas le regard des autres qui nous définit, mais celui de celui qui nous voit vraiment. Et qui nous aime. Exactement comme nous sommes.